Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet tabou, considéré comme difficile, et je dis bien considéré comme tel, et que la plupart des gens, actuellement, ont poussé dans les oubliettes. Je vous encourage à aller voir ma vidéo faite en 2006 ou 2007, « Ma mort, j'y pense », où, grâce à une interview, grâce à un être particulièrement éclairé, un être comme tout un chacun d'entre nous, qui a été confronté à sa propre mort et automatiquement, en étant confronté, a confronté d'autres et m'a permis moi aussi de me confronter. C'est quoi la mort? Dans ma vision actuelle, la mort est un passage, et uniquement un passage. Malheureusement, tout au long des siècles, et plus particulièrement par les systèmes religieux, la mort a été dépeinte comme quelque chose de terrible. Il n'y a qu'à aller voir les symboles, type la grande faucheuse, le diable qui traîne un être par la queue, etc., etc. Pour voir comment l'inconscient collectif a été programmé au minimum depuis 2000 ans dans le monde de la chrétienté ou du judéo-christianisme à une mort épouvantable. Et l'après-mort a été gommé encore de manière plus importante. Soit vous allez dans un enfer épouvantable qui va durer l'éternité, soit vous allez dans un lieu paradisiaque dont personne ne connaît vraiment ni les tenants ni les aboutissants, où vous allez gauger pour un temps indéterminé dans un espèce de no man's land qui va être appelé purgatoire, dans la notion de purger une peine, de payer jusqu'au jugement dernier. Pour ma part, à travers mon expérience d'accompagnement, à travers ma propre expérience personnelle et l'expérience de mort imminente que j'ai faite quand j'avais environ 20 ans, les expériences spirituelles que j'ai faites entre deux, j'ai envie de vous dire que rien n'est moins sûr et je vous encourage à aborder le sujet autrement. Par contre, je vous encourage à vous en occuper. Biologiquement, intuitivement, de manière innée, il y a une peur terrible de la mort. A priori, tout un chacun d'entre nous y allons. Pourquoi ne pas s'en occuper? Pourquoi ne pas explorer ce que l'on peut? Vous pouvez explorer en lisant. Et il y a de nombreuses lectures. Certains plus légers que d'autres.
Et depuis le début des années 2000, énormément de témoignages plutôt rassurants d'êtres de toutes sortes d'allégeances qui ont exploré ou expérimenté des états de mort imminente. Tapez sur votre moteur de recherche expérience de mort imminente. Vous allez trouver toutes sortes d'informations, depuis du hautement scientifique, avec des êtres comme von Lommel ou Jean-Jacques Charbonnier, ou des expériences de tout un chacun qui sont partis en mort clinique et qui sont revenus avec des informations, des visions, des voix qui, dans la majorité des cas, ont été étonnantes de lumière et d'amour. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le système en place peut travailler autant avec la peur? Et qu'on vous oblige, d'une certaine manière, à prendre une soupe d'ortie pour une maladie dont les 99,9 quelque chose de pourcents vont survivre. Ce 0,03%, même 1% si vous voulez, pourquoi ça fait peur? Parce que vous donnez prise à la mort. Parce que la peur, inculquée de longue date, depuis des millénaires, est présente. Et que du coup, vous êtes prêt à obéir à n'importe qui et n'importe quoi, sans réflexion, pour éviter de penser que vous pourriez mourir. Et pourtant, vous, comme tout le monde, finirez par transformer. Mourir, je ne sais pas. Transformer pour sûr. Passer le voile pour aller ailleurs. Je vous encourage donc à prendre votre vie en main. Et pour prendre votre vie en main, pour la vivre pleinement, pour être pleinement dans le ici-maintenant, vous aurez à vous occuper de ce phénomène que nous appelons la mort physique, le départ de ce corps que vous laissez derrière vous pour aller ailleurs et continuer une route sur d'autres plans. Et là, je peux vraiment vous affirmer que nous continuons notre route, que la mort physique, ou dite physique, de ce corps n'est qu'un passage. Lisez les grands textes, allez écouter des canalisations, allez rencontrer un ou une médium et vous aurez la preuve par vous-même que votre maman tant aimée est là, et bien là, et qu'elle peut entrer en contact avec vous. J'ai même envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de médium, vous pouvez le faire vous-même. Mais êtes-vous d'accord de prendre le temps, de calmer votre esprit,
d'arrêter de penser à la dernière PlayStation ou au dernier jeu vidéo pour écouter celui ou celle qui aimerait vous donner une ou des informations sur ce qui se passe autour de vous. Ma mort, j'y pense, c'est donc important. Et d'y penser et de s'en occuper ne veut pas dire, comme la superstition le veut, que vous allez la faire venir, ou tout au contraire. Plus vous êtes connaissant, plus vous êtes aguerri, plus vous avez de discernement, plus vous saurez appréhender ce grand passage, que ce soit pour vous ou que ce soit pour autres. Et autres peut-être votre chien, votre chat, votre grand-mère ou même votre mari. Il est intéressant, fin 2021, d'observer les voiles qui s'amenuisent, les voiles entre les plans, et qui fait que je peux parler aujourd'hui beaucoup plus librement d'un contact avec l'être dit décédé. Il n'est pas plus décédé que vous ou moi. Il a simplement transformé et a disparu de votre radar visuel, sauf pour un petit nombre. Les enfants et les animaux voient volontiers. Et je me souviens d'un petit garçon qui disait « Oh là là, il y a tonton, il a plus de bandage sur la tête. » Tonton ayant été emmené de cette terre par une tumeur cérébrale. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de contexte ? On le tait et on dit « Arrête ton cirque. Arrêtons ça. » J'ai envie de dire, nous, les humains adultes, qui pensons être éclairés, nous empêchons les enfants de nous amener l'éclairage. C'est quand même terrible. Allez-y, explorez, observez. Regardez vos peurs. Peur de quoi ? Peur que l'autre s'en aille ? C'est pour l'autre que vous avez peur ou c'est pour vous ? D'être tout seul, de devoir payer vos factures, de ne pas savoir comment vous allez faire, etc., etc. Regardez vos peurs en face. Osez mettre des mots sur vos peurs. De quoi avez-vous peur ? Avez-vous encore le souvenir de cette sœur à l'école qui vous a dit « Si tu continues comme ça, tu vas aller pourrir en enfer ». Dégommez ces croyances. Elles ne sont pas bonnes pour vous. Nous avons besoin de changer, d'oser plus d'amour, d'oser regarder les choses autrement, d'oser nous regarder autrement, dans qui nous sommes. Pour ma part, la mort n'existe pas. Je parle à mes animaux de l'autre côté, à mes êtres chers et à toutes sortes d'êtres qui m'accompagnent au quotidien. N'empêche que de temps en temps, je peux avoir peur. Ne suis-je pas humaine ? À moi de regarder les peurs. Et finalement, ce dont j'ai le plus peur, a priori, c'est de souffrir. C'est d'avoir mal au-delà des mots. C'est d'être dans des états épouvantables. C'est de ça que j'ai peur. Et si je regarde ma vie, et tout au long de ma vie, j'ai eu des états épouvantables.
J'ai eu des moments terribles, des douleurs atroces. Mais j'ai grandi de tout ça. À un moment donné, elles ont passé. Je les ai transcendées. J'ai osé autrement. J'ai trouvé une ou plusieurs solutions. Et je ne parle pas que du pharmacologique. Le plus gros de la souffrance n'est pas amenable par du pharmacologique. Et non. Il est amenable par une transformation. Et une transformation intérieure. Voilà, je vous encourage à explorer, à chercher, à oser, à en parler. Parler, parler, parler. Rien de tel pour commencer à dépioter des peurs intenses, des peurs inconscientes et des peurs conscientes. Et au moment où on parle, on se livre, on ouvre son cœur, quelque chose commence à changer. Quelque chose bouge à l'intérieur de nous. Donc allons-y, parlons. Parlons de notre mort. Pensons à notre mort. Osons notre mort. À bientôt pour une nouvelle vidéo et je me réjouis de vos commentaires. Je sais que certains des sujets que je traite sont des sujets difficiles sur lesquels je reviendrai à d'autres moments dans d'autres vidéos. Et je réponds volontiers à vos questions et à vos propositions pour d'autres vidéos. À bientôt.